Le Mawa ayant ouvert en 1992, nous avions à l'esprit un certain nombre d'expositions qu'on jugeait incontournables, qu'il faudrait un jour ou l'autre faire, pour des raisons diverses, parce qu'elles n'avaient jamais été faites ou parce que c'était des priorités par rapport à nos collections. Donc l'exposition des 22, 23 ou 24 masques officiels, entre guillemets, Batcham, des masques de l'ethnie des Bamileke du Cameroun, répertoriés par Pierre Arter, était était un joli pari à mener. On a donc essayé avec Marianne Sourieux de localiser les 22, 23 ou 24 masques à partir des travaux de Pierre Arter, avec l'aide de Louis Perroy. Et on a fini par les localiser à peu près tous et considérer que, bon an, mal an, il était vraisemblablement pas impossible d'en réunir une vingtaine, ce qui, sur 24, pouvait être considéré comme une performance acceptable. Donc à partir du moment où on a été sûr d'avoir ce corpus d'objets, plus autour des 22 ou 24 masques, de montrer en même temps une vingtaine d'œuvres d'art, de sculptures, de sculpteurs bamileke, le Mawa a considéré que l'exposition était jouable et grâce à l'appui de la Fondation Elf à l'époque, nous avons pu nous rendre à plusieurs occasions sur place au Cameroun et visiter beaucoup de chefferies, de royaumes bamileke, parmi lesquels 4 ont joué le jeu plus que les autres, la chefferie de Beleng, celle de Bangante, celle de Banjul et celle de Bafoussam. Ces 4 rois nous ont prêté des objets. Il y avait un masque Batcham dans la chefferie de Banjul. On a donc fini par rassembler 22 des 24 possibles, puisque le masque Batcham du musée Rydberg ne pouvait pas voyager parce qu'il était en trop mauvais état. Et il nous a manqué un masque, il nous a manqué au final le masque d'un collectionneur privé américain qui, qui a joué un peu les stars. Et au début, il ne voulait pas prêter. Puis quand il a vu que tout le monde prêtait, il s'est dit bah, finalement, je vais vous la prêter. Mais c'était trop tard parce que le catalogue était déjà sous presse. Donc j'ai dû dire ben non, monsieur X, c'est trop tard, on peut pas le prendre. C'est très dommage parce que on aurait vraiment là eu le corpus à peu près total. Donc cette exposition était vraiment magnifique du point de vue de la muséographie. Les 22 ou 23, je ne me souviens plus, masques Batcham étaient dans une vitrine en forme de losange dans laquelle on pénétrait par 2 passages. Et j'avais fait disposer ces 24 masques de manière telle que quand on rentrait dans le losange, les masques vous regardaient tous et c'était extrêmement impressionnant. J'avais demandé aussi que le dos des vitrines soit vitré, de telle manière que quand on sortait du losange, on pouvait voir de quelle manière les 24 masques étaient fabriqués, et tous différents, évidemment, tous creux. Bon, cette exposition était vraiment magnifique, vraiment très très forte. Et pour l'anecdote, il y a 2 personnes qui m'ont écrit d'abord et que j'ai rencontrées ensuite. Une femme a vu l'exposition 9 fois et elle m'a pratiquement engueulé parce qu'elle m'a dit mais attention, vous ne devriez pas faire des trucs aussi prenants parce que ça m'a rendu un peu dingue votre exposition. J'en ai rêvé la nuit, etc. Bon, ouais. Donc je suis venu 9 fois. Bon, c'est plus qu'une exposition, mais bon, ben, écoutez,
Moi, j'ai pris ça j'ai pris ça pour un compliment. Et l'autre qui s'est avéré longtemps après être le fils d'un de mes amis, a vu l'exposition 13 fois. Et lui a comparé ça au Boléro de Ravel. Il m'a dit, mais c'est quelque chose qui m'obsède. Il a fait un film, une vidéo VHS que je montrerai un de ces jours sur Planet Museum. Il a fait un film sur cette exposition. Bref, si vous n'avez pas vu cette exposition, vous avez raté quelque chose de bien. L'équipe du Marois est très, très fière d'avoir réalisé cette muséographie. Et le catalogue qui était écrit par Jean-Paul Natué avec la collaboration de Louis Perroy, coédité par la Réunion des biens nationaux et la direction des Jeux de Marseille, donne tous les renseignements possibles sur l'ethnologie du groupe des Bamileke. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas élucidé, c'est la fonction du masque. On ignore toujours à quoi servait exactement ce fameux masque Bacham. Et on le sait toujours pas. Alors j'ai émis une petite hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, parce que j'ai quand même sur place beaucoup parlé avec les 4 ou 5 rois avec qui j'ai eu des contacts. Eux-mêmes ne savent pas, n'ont aucune idée de la fonction de ce masque. Alors voilà, ma conclusion, ma proposition plutôt, c'est que ce masque est gardé d'abord en secret par un notable des fonds des rois, puisque vous savez, chez les Bamileke, comme un petit peu partout, à chaque pouvoir existe un contre-pouvoir, et ce contre-pouvoir est composé ici, chez les Bamileke, par des notables, et chacun des notables a un rôle bien précis dans la société, l'un de leurs rôles étant la garde de certains objets extrêmement précieux, extrêmement sacrés, pour les rituels, notamment funéraires. Donc je pense que le masque Bacham est utilisé dans une partie secrète d'un rituel de funérailles du roi. Évidemment, le roi ne le voit pas puisqu'il est déjà mort, et sitôt le rituel terminé, le masque s'en va, retourne dans sa cachette et n'est plus sorti que pour les funérailles du roi suivant. Voilà, donc je vous recommande la lecture du livre, mais je ne peux malheureusement pas faire machine arrière et vous recommander de revenir en 1994 pour voir à la Vieille Charité l'exposition Bacham, sculpture du Cameroun.